le bordel ici, non? Oh les trolls. Je voulais ranger la chambre. Je veux qu'elle soit clean, nickel, pas un truc par terre. Là, je vous respecte. Qu'est-ce que vous en faites, vous, des boîtes? Parce que moi, j'ai toujours des boîtes. Je les jette, je les garde, je les pose, je sais pas ce que j'en fous. Oh, déjà bonjour. Ça fait 2 semaines que je vais tourner cette vidéo, les gars. Ça fait 2 semaines. Je rentre à peine de mon Noël chez ma famille en Haute-Savoie. J'ai pris le bus ce matin à 6 h du matin pour être là pas trop tard. Récupérer ce très gros colis que j'attends depuis 2 semaines. Je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais j'ai reçu du coup mon 16 pouces, MacBook 16 pouces, mon ordi que je vais pas prendre tous les jours comme je le dis parce que voilà, c'est un ordi qui coûte très cher, mais que du coup voilà, c'est mon ordi qui va rester à la maison et je me suis dit que je travaille beaucoup maintenant sur cet endroit, plus dans mon canapé ni rien parce que je suis pas assez productif. Je travaille vraiment ici des heures et des heures le week-end et les soirs quand je rentre du taf et je me suis dit, il y a trop de trucs qui servent à rien là. Il y a des Macs, il y a, il y a des télés, ça sert à rien. Je vais me faire un vrai setup. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un gros carton et galère pour le récupérer, vraiment galère de ouf. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, le point relais ne voulait pas me le donner samedi dernier parce que sa machine ne fonctionnait pas. Voilà, j'étais puni. Du coup, ce que je propose, c'est directement se poser, unboxer ça parce que j'en ai très envie, le mettre en place et commencer à faire ce fabuleux setup que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je sais pas ce que vous allez en penser, je pense que ça peut rendre très bien dans ma tête, ça devrait rendre correctement. Et j'ai acheté encore un autre truc à la fin de la vidéo, vous verrez, histoire de créer un truc en plus. On va commencer la vidéo parce que ça peut être un peu compliqué niveau tournage. J'ai une chambre qui est plus ou moins petite en fait. Derrière la caméra vous voyez pas, mais c'est no man's land. Ce que je vais faire c'est que je vais devoir pas mal bouger la caméra histoire de créer des plans un peu différents parce que ça va être galère vraiment pour le tournage. Je vais mettre du temps je pense, donc ça va être une très grosse vidéo. Et surtout je vais tout retirer ça pour créer un petit plan et pouvoir déballer ça au calme. Franchement au niveau câble management je suis pas horrible hein. Je m'en sors bien. Je suis content. Wouh! God damn! Chaud déjà. Ouais aussi, on n'est pas dans la nuit, vu que je pense que je vais mettre quelques heures à tourner cette vidéo. Je sais qu'en haut, le Velux, la lumière va tomber et ça va être horrible pour vous. Donc du coup, j'ai préféré faire ça dans le noir, lumière artificielle. Et normalement, ça va pas trop changer. On garde la même lumière, tu vois. Ça savais pas, mais... C'est vraiment du sport, putain. La caméra est un peu loin. J'espère que je suis pas trop dégueu en termes de netteté. Je ferai pas autrement. Je veux savoir un truc si les amis là qui s'y connaissent vraiment. Moi, je suis pas un grand connaisseur en termes de tout ce que vous allez voir. J'ai acheté ça sur les conseils d'un pote. Donc, tous les mecs qui ont un bac plus 10 en ce qui est là-dedans, bah pas moi. Voilà. Vous voulez un truc qui me fasse plaisir, avec lequel je vais pouvoir travailler correctement et je vais pouvoir jouer correctement, bref. Vous vous doutez bien que c'est pas un appartement qui est dans ce carton, c'est un écran. On va unboxer. Donnez-moi un couteau, il me faut un couteau. Je pense qu'on est pas mal. J'ai l'impression de dépecer une vache. Terrible, sérieux. Donc il faut prendre en compte un truc, c'est que déjà le carton est mouillé. Je sais pas pourquoi il est mouillé, mais ça me semble pas très bon quand t'as un truc électronique dedans. Moyen. Et à savoir un truc, c'est qu'également j'avais une problématique sur mon bureau. C'est que je sais pas si vous l'avez remarqué, mon bureau n'est vraiment pas profond. C'est même un truc d'enfant carrément. C'est chaud d'avoir un écran d'ordi dessus. Genre t'as plus de place pour travailler. Donc là j'ai fait en sorte vraiment de trouver un écran qui fait que ça prend aucune place. Voilà. Donc du coup, j'ai pris le Samsung Space Monitor. On est sur un truc plus ou moins grand. Vous voyez là? C'est maintenant que moi il me faudrait un 1635. Et pas un 2405, il faudrait un grand angle histoire qu'on voit tout. Là c'est galère de ouf. C'est grand quand même. Je crois que je suis le seul mec à faire des unboxings avec un couteau de boucher. Je suis terrible ça. Ah ça fait plaisir putain. Ça fait plaisir. Du coup c'est la première fois que je fais un unboxing sur ma chaîne comme ça. Enfin du moins, ça fait longtemps du moins. J'avais déjà fait mais il y a longtemps. Et là c'est vraiment, ça fait kiffer. Petite panoplie de câbles. Il faut. Ultra important, c'est ça. Le pied qui est lourd, sa mère. On en est là, ok. On sort ça. Il n'y a plus rien, ok. Hop. Ça va dégager très vite. Parce que ça prend la moitié de l'appartement. Du coup, je vous présente officiellement mon nouveau Samsung Space Monitor.
Bon, alors, pas mal. C'est plus grand que je croyais. C'est un 32 pouces. C'est immense. Là, je suis vraiment sur un écran qui est plus grand que mon appart. Par là, il y a la salle de bain. Là, c'est la chambre. Alors, je m'y connais pas de ouf en écran, mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous mettre du coup les caractéristiques dans l'écran. Voilà. Je sais que c'est un truc 4K. Et vraiment, quand je vous dis comme quoi j'y connais rien, moi j'y connais rien. Je fais juste un truc qui fonctionne et qui me remette des couleurs correctes. Voilà les caractéristiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Il va falloir que je cherche un tournevis cruciforme dans mon appart. J'ai pris du coup un tournevis, une scie, parce qu'aujourd'hui on est chez Bricorama et vous allez voir, on va faire un peu de coupage. Ça risque de faire un peu de bordel. Ok, on va commencer. Oh putain, j'ai eu peur. Oh god, j'ai eu peur. Je me suis dit non. J'ai pensé que c'était uniquement des prises anglaises. Je me suis dit non, quand même pas. Non, avec il y a le petit... il y a un truc avec. Et là, je me suis dit, c'est bon, le prank commence. C'est bon, on va savoir ça. Ok. Oh putain, c'est lourd. Vous voyez comme quoi le pied est un peu chaud. Du coup, en fait, le but de cet écran, c'est qu'il se clipse. Vous avez compris? Et vous verrez ensuite. Mais c'est pour ça que j'ai acheté en fait. Quand je vous dis que c'est No Man's Land, derrière c'est vraiment le No Man's Land, c'est le bordel, hein. Je mens pas. Je filme avec l'iPhone, comme ça fait deux caméras, ce sera plus simple pour les petites zones, parce que là en fait, on va carrément derrière le bureau. Donc ça, je vais le dégager, c'est abominable, hein. En fait, j'avais déjà fait un trou, vous voyez, parce qu'en fait, je ne peux pas du coup le clipser jusqu'en dessous. Du coup, j'ai carrément troué la base derrière qui fait pour cacher tous les câbles, pour le câble management. Et je le serre ici. Ça là, ça passe parfaitement ici. Enfin plutôt ça passe parfaitement ici. Donc du coup, j'ai un trou en moins à faire. Mais du coup, il y en a un deuxième à faire dessus pour mettre la perche à micro. Je vais la mettre par là. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti pour scier des trous. Allez, c'est parti. Oh, il faut un bac plus 10 pour retirer cette merde. Ouh. Bon, du coup, vous avez vu comme quoi j'ai bien coupé cette partie. Mais là, du coup, ça sera pour l'écran. À moins que je l'aurais bien fait ici. En fait, là, ça va, là, c'est pas possible en fait. Et ici, ça sera pour le micro. Je me suis rendu compte que le premier trou était un peu trop petit. Du coup, je dois couper encore et faire ensuite le prochain. Ça fait un bruit, putain. J'habite dans un appartement, dans un immeuble, ils vont me dire que je suis en train de scier un corps, putain. Ok, putain. Bon, ce que je viens de faire en gros, c'est que j'ai cassé. J'ai pété le truc, comme ça je suis bien. Maintenant, coup d'aspirateur, on clean tout et on commence à monter. C'est chiant de mettre toutes les barres dans les trous. Ah ouais. Là c'est galère. Normalement, il faut qu'on soit deux. En fait, non. C'est bon. Bien lourd le truc. Et ben voilà. Putain. Vous voulez voir un truc cool? Ça c'est cool. Trop cool, putain. Ça je kiffe. Là au début de la vidéo, les mecs ont dit ouais Thomas, pas sûr que l'écran soit bien. Genre je pense que t'aurais dû prendre un truc un peu mieux. J'en ai un, il coûte 20 €. C'est un écran de cinéma, tu vas voir, il est incroyable. Je kiffe. Ouais, je kiffe. Et je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Donc je vous dis tout de suite, je me suis acheté ça. On est sur un truc qui va être pas mal, je pense.
voilà les gars, 2 semaines plus tard, je suis de retour. Ouais, ça fait vraiment 2 semaines que j'ai fait du coup setup et je me suis dit que pourquoi pas vous faire un petit topo 2 semaines après de mon kiff ou pas là en fait. 2 semaines plus tard du coup, ce que j'en pense, c'est que vraiment on est sur un setup vraiment de fou, de folie, enfin dans le sens où esthétiquement, j'ai pas encore les meilleurs périphériques, tout ça, je vais en parler, mais vraiment esthétiquement, je suis vraiment ultra conquis. Concernant du coup les périphériques, j'ai acheté du coup un trackpad, voilà, en fait, simplement je ne voulais plus du tout de fil, je voulais aucun fil, j'avais une Magic Mouse de 2011 qui buguait, ensuite je passais sur une G502 que j'avais depuis un petit moment, et en fait le fil de la G502 c'était pas possible, je pouvais plus, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pété un câble, je suis passé à l'Apple Store, et je suis reparti avec un trackpad qui est aussi grand du coup que mon trackpad de mon 16 pouces, donc du coup vraiment je suis que bien, voilà, je peux rien dire de plus. Ensuite du coup j'ai un clavier de 2011 du MacBook, donc un très bon clavier, voilà, qui n'a pas bougé, qui marche nickel. Le seul petit bémol c'est que il fait un petit peu tâche, je trouve, dans le setup. Il est gris, tout est noir, voilà. Si on peut parler d'un petit bémol, c'est le seul truc que je peux dire. Ensuite niveau éclairage, vraiment c'est le gros point fort, c'est vraiment tout ce qui fait l'ambiance de la pièce, du setup, du bureau. Le soir je rentre chez moi, je me pose, et en plus, entre temps, pendant ces 2 semaines, ce qui s'est passé c'est que j'ai racheté deux lumières derrière, je les ai mises du coup derrière ma télé, et en fait j'ai récupéré une autre lumière Hue que j'avais, que j'ai posée juste derrière ici. Vous l'avez pas forcément directement à la caméra, mais en fait ça crée une ambiance. Je gère tout, absolument tout. Je crée même en fait des lumières vis-à-vis de mes photos. Est-ce que vous voyez correctement cette photo? Et ça m'a créé une ambiance la même que la photo. C'est les mêmes couleurs. Périphérique, lumière, on est bon. Et un dernier truc, parlons de l'écran. Esthétiquement, il est vraiment fou. Il est abusé. Vraiment, c'est 32 pouces. Je kiffe parce qu'en fait, je travaille dessus. Hein, je travaille dessus et je joue dessus. Donc autant vous dire que je suis vraiment ultra bien. Et en plus, je pensais que le 32 pouces allait être un peu trop grand. Mais au final, vu qu'il est réglable, je peux le mettre un peu loin. Je me recule un petit peu et vraiment, j'ai une bonne distance. Et je suis trop bien pour jouer. Vraiment. Oula, c'est allé trop vite. Je suis pas un grand expert, du coup je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais vraiment je suis vraiment en kiff, il n'y a pas de latence, ça va nickel. Le seul petit bémol c'est qu'au début j'avais des couleurs totalement dégueulasses par rapport au Mac, parce qu'en fait c'était pas réglé sur le même profil de couleur. J'ai réglé sur le même profil de couleur, il y a un seul petit souci, c'est que du coup c'est pas vraiment les mêmes contrastes, c'est normal, c'est pas Samsung et Apple, c'est pas pareil. Voilà du coup pour mon ressenti global après 2 semaines. Donc autant vous dire que bon, j'étais pas non plus H24 dessus, je travaillais les jours normaux, le soir je travaillais ici, donc du coup voilà, j'étais vraiment sur une petite partie de la journée, mais pour le peu que j'ai fait, c'est un plaisir total. Je kiffe venir ici, me poser, mettre mes lumières, ma musique et travailler, c'est vraiment un kiff. Vraiment, je suis productif. C'est optimisé, c'est comme je le voulais et c'est parfait, j'ai fait ce que je voulais. Présentement voilà, c'est fait, vous êtes au courant de tout. Maintenant, dans le futur, je sais que je vais refaire d'autres vidéos où je vais modifier ce setup parce qu'au fur et à mesure des choses qui vont arriver, notamment la chaise. Aspect esthétique, avant que je vous en parle, je suis en train de créer mon site avec mon taf, mon Instagram, mes photos, mes presets Lightroom, et également je me lance bientôt dans l'impression de mes photos, notamment quand je vais vous montrer celle-ci. Donc ça c'est une de mes photos, donc ça c'est le petit format que je vais faire. Il y aura 3 formats, celui-ci, un intermédiaire et un plus grand de 60 par 90 cm qui va arriver très bientôt. Je suis en train de créer ça, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre, peut-être à me follow plutôt même, à mon Instagram et s'abonner, ça je sais plus parler. Donc venez me suivre sur Instagram juste ici, et pourquoi pas également sur YouTube, comme ça vous êtes au courant de tout, vous passerez à côté de rien, et comme ça la vie sera incroyable. Avant de quitter cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez parce que vraiment ça fera plaisir de ouf. Et surtout, venez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce setup, ce que vous changerez, ce que vous mettez à ma place, ce que vous achèterez bientôt ou pas, ce que vous comptez faire, parce que bientôt je compte faire une vidéo où je montre vos setups. Je sais que ça a déjà été fait, mais je sais qu'il y en a certains qui ont des jolis setups, minimalistes, gamers, ce que vous voulez. Envoyez-moi sur Instagram, ici venez en DM, vous m'envoyez une photo, une vidéo, ce que vous voulez. Je récupère tout ça, je mets dans un dossier, bientôt je ferai une vidéo je pense, où je présenterai du coup tout le setup pour montrer un petit peu des idées à certains, pour donner des idées. Pourquoi pas, je sais qu'il y a plein d'idées, de trucs sur Instagram, mais peut-être que vous avez peut-être le petit truc en plus, donc je dis que ce sera assez intéressant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je vous montre ça? Je sais pas, mais parce que peut-être qu'il y a une vidéo Frank qui va arriver bientôt sur YouTube. J'en dis pas plus. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne année. Déjà, ce sera pas mal. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Et en plus, regardez là. Là, il y a 2 vidéos qui apparaissent. Là, il y a une vidéo ici, là. En haut, c'est une vidéo que... C'est un dernier vlog. C'est mon dernier vlog que j'ai fait en montagne. Et là, juste en dessous, c'est une vidéo que tu n'as pas encore vue. Cette vidéo-là, tu l'as pas vue parce que je sais, je suis au courant. Parce que voilà, je te le dis, en fait, je suis ton père. C'est comme ça. T'as de la chance, peut-être.